Nous sommes à Niki, une commune à statut intermédiaire avec une forte tradition impériale et une position frontalière avec le Nigeria. Étendue sur une superficie de 3171 km², elle est située dans le département de Borgou, à 529 km de Cotonou et à 115 km de Parakou et comporte 90 villages. En 2019, comme tous les 76 autres communes du Bénin, Niki a priorisé 10 cibles ODD. Tous ayant donc rapport au volet social. La participation de la commune aux examens locaux volontaires lui a permis d'évaluer la mise en œuvre des 10 cibles prioritaires à ce mi-chemin de l'agenda 2030. Si nous allons dans le domaine de l'alimentation, parce que nous sommes une commune essentiellement agricole, avec près de 80% de la population qui s'adonne à l'agriculture, vous devez comprendre quand même que ici, manger n'est pas un problème. Et puis nous avons beaucoup de programmes qui accompagnent le maraîchage. Aussi la mairie accompagne. Nous avions 22 barrages, n'est-ce pas? Et actuellement nous sommes en train de les aménager, comme le barrage de Niaou, celui de Biro, qu'on a aménagé, qu'on a empoissonné. À travers la cellule communale de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 4, ATDA 4, les agriculteurs et maraîchers ont bénéficié de conseils agricoles et d'accès aux semences et aux produits phytosanitaires dans les filières riz, maïs et manioc. Ma souhaite bon à son quoi, ATDA son quoi, ça se met wato, bon somi, ka son yanon belagia, mais faut que son loko, qui était ou tenani nene bon somi boulette ba wami pere ba wami glacier ba wami to horegere sonyani ba prohem ya dabi yembiro mama mama ure sa krotiwa ba ne son mo ba ku wami sabenu ku wem ma to wen da esan kumo. En effet, la commune se situe dans la zone vivrière du sud Borgou, zone agroécologique 3. Qui se caractérise essentiellement par une très grande disponibilité des terres agricoles, représentant un atout majeur pour la sécurité alimentaire. Mais dans le domaine de la santé, c'est plus palpable. Je me rappelle, quand nous avions pris les rênes de la commune, nos premières actions c'était d'approvisionner du matériel dans les centres de Soubor, de Baoussi. Nous avions acheté des lits et beaucoup de matériel de dernier cri. Je crois qu'en son temps, à hauteur de près de 25 millions, on a approvisionné les centres. Et après ça, on a construit beaucoup de bâtiments. Et ça a fait même croître le nombre de centres de santé. Nous sommes passés jusqu'à 28 centres de santé. Aujourd'hui, nous avons construit les logements de la sage-femme à Bari. Nous avons réfectionné le centre de Tebo. Nous avons fait le centre d'hospitalisation à Biro. À part la salle d'hospitalisation, il y a aussi une salle de garde qui manque, la salle de garde des infirmières et puis des aides-soignants au niveau du dispensaire et puis à la maternité également. En matière d'éducation, la mairie a réussi à bénéficier d'une salle de classe multimédia où les cours sont donnés de manière numérique. Ici, vous êtes dans la salle multimédia dont le complexe Gormaro A et B ont bénéficié. Donc dans la salle multimédia, ce qui représente les outils pour les enfants pour travailler, c'est les tablettes. Et les tablettes, il y a au nombre de 40. Donc chaque apprenant qui s'installe ici a une tablette et c'est dedans qu'il doit prendre toute note. Donc avec ça, l'enfant fait des exercices, il fait son devoir journalier qu'on corrige
et qu'on le retourne, il fait la correction et on ramasse. Si même on doit évaluer l'enfant, c'est à travers la tablette. Les difficultés que nous rencontrons, il y a d'abord au niveau de nos apprenants, puisque c'est une séquence ou bien c'est un travail qu'on fait du CI au CM2. Il y a d'autres enfants qui ne sont pas initiés à l'utilisation des outils informatiques et ça, là, ça pose un peu de problème. Sur ce même volet, les préscolaires sont construits et équipés. Par ailleurs, 26 groupements socio-professionnels de femmes ont bénéficié des programmes d'alphabétisation. Ce groupement, produit de Carré, est l'un des bénéficiaires. Sawa behan yigwel so sanda yigwel so wurumo hayen yoraba ki tondura ba hakaho busunkuwa adama kabaron ke oyen so behan titi ni ana ban ha ben sikite beha behan yorako sanka behan yigwel pari yen biru kwan behan dabiru kadema behan portano sanda kisu gaiko go wa hako son hisune hum damba meyo isoko kasoko tegeni sakmi sukati Dans le domaine d'accès à l'eau potable, un grand gap reste à combler. Dans plusieurs villages de la commune, la population a encore recours à l'eau de pluie, parfois non couverte et mal entretenue. Ici à Guinrou, l'eau de forage est carrément interdite. Pour ce qui concerne l'accès à l'énergie, la mairie a réalisé en 2021 un marché de fourniture et de pose de 30 lampadaires solaires et 45 en 2022. Mais plusieurs de ces lampadaires ne s'allument plus. Des kits solaires ont été mis à la disposition de la population par le gouvernement. Cependant, 6 villages n'arrivent pas à les exploiter. C'est le cas du village Suya, situé à environ 18 km de Niki. Trois bonnes fontaines sont alimentées par ce château d'eau. Mais aujourd'hui, il n'y a que pour l'école primaire qui continue de fonctionner. Et en matière de l'eau, je dirais que actuellement nous avons un inventaire, n'est-ce pas, de tous nos forages. Et le dernier point que nous avons fait, nous avons besoin de plus de 100 millions pour mettre en œuvre tous ces forages. Nous avons démarré. Je dis nous avons démarré. Et à l'heure où je vous parle, les forages sont réparés à plus de 50%. Parce que le sous-sol de Niki est un sous-sol très difficile. Notre géographie ne nous permet pas d'avoir de l'eau en abondance. Donc c'est les petits forages là qui permettent, n'est-ce pas, de donner de l'eau à des groupes de personnes. En matière de sécurité, nous sommes vraiment confrontés à d'énormes problèmes parce que nous sommes dans la bande frontalière, nous sommes une commune frontalière et surtout avec la question du djihadisme aujourd'hui. Les populations dorment sur leur laurier, mais les policiers et les autorités ne dorment pas. Donc la question sécuritaire dans la commune, elle laisse à désirer. Et ça fait que là aussi, la mairie, notre mairie, est en train de faire petitement ce qu'elle peut.
et nous investissons sérieusement sur des questions de sécurité, parce qu'il y a des problèmes de questions de nationalité. Parce que nous avons une partie de nos populations qui sont installées sur la bande frontalière et qui attendent. Si c'est bon chez nous, ils disent qu'ils sont béninois. Si ce n'est pas bon chez nous, ils disent qu'ils sont nigériens. Donc il faut régler les questions de nationalité de cette population. Donc il faut leur permettre de se sentir béninois, de se sentir concernés béninois. Donc nous luttons pour ça. Et nous demandons à l'État, ça c'est un appel vivant, de la question de l'eau, de nous appuyer surtout, parce que ce n'est pas encore réglé. C'est vrai que nous sommes en train d'évoluer. Et qui est venu il y a 2 mois doit remarquer déjà un changement qualitatif. Mais nous attendons toujours que de façon définitive que cette question puisse être réglée.